Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Très bien, félicitations car jusqu'à présent, tu es fidèle à la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est « Immédiatement ». Nous lirons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 29 jusqu'au verset 33. Actes chapitre 16, les versets 29 jusqu'au verset 33. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là en ta présence, afin de continuer et d'achever ce jour, ce magnifique récit sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer et que nous puissions renouveler jour après jour notre foi en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, rappelle-toi, c'est un homme macédonien qui avait dit, nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9, ce qui suit. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit, « Cette prière, passe en Macédoine, secoue-nous. » Il est donc parti suite à cet appel et est arrivé à Macédoine. Et là, il a commencé à œuvrer selon l'organisation du Saint-Esprit. En effet, beaucoup de personnes veulent œuvrer pour Dieu et non pas œuvrer avec Dieu. Il y a une différence. Pourquoi? Lisons au même chapitre, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. À 2 reprises, nous trouvons après ce verset 6 comment ces hommes avaient un projet, mais chaque fois, à 2 reprises, le Saint-Esprit n'a pas permis qu'ils fassent ce qu'ils voulaient. Aussi, je t'invite, qui que tu sois, avant de poser des actions, recherche auprès de Dieu la directive pour t'assurer que ce que tu entreprendras vient de la part de l'Éternel. Ils sont arrivés à Macédoine et ils se sont rendus, et on va lire, j'aime bien lire, le verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Pour qu'elle fût quoi? Attentive à ce que disait Paul. Quand tu vas à l'église, dans ton église, si tu es là, pendant que tu es assise ou assis, tu es en train de réfléchir, bon, que vais-je manger ce midi? Il y a une soirée ce soir-là, quel vêtement vais-je porter? Que vais-je apporter à part du chocolat et du pain au beurre? Quand tu vas dans une église, c'est pour rencontrer l'Éternel. Et tu dois être concentré sur ce qui est dit et lire la parole. Ne pas regarder les vêtements que portent les autres personnes. Ne pas porter attention aux fautes grammaticales des uns et des autres. Tu viens pour écouter la parole et demander à Dieu de transformer ton cœur. Et cette femme, elle était la seule apparemment. Mais oui, et qu'est-ce qui s'est passé?
verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. On s'arrête ici. Donc cette femme qui écoutait attentivement, la Bible déclare qu'elle a été baptisée avec sa famille. Pourquoi je parle de cela? Maintenant, on retourne dans le texte du jour et nous lisons à partir du verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il parle pour lui, hein? Que faut-il que moi je fasse pour être sauvé? C'est bon? Nous continuons? Très bien. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Le même jour, la même nuit, tous les membres de la famille furent baptisés suite à la proclamation de l'évangile par Paul et Silas. Là maintenant, ils voyaient pourquoi Dieu avait donné la vision « Passe à Macédoine et secours-nous ». Souvent, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui fait toutes choses bonnes à merveille. Est-ce que Paul a incité les gens à se joindre à une communauté? Non. Il a simplement présenté Jésus. Le Saint-Esprit a visité tous les membres de la famille et tous furent baptisés le même jour. Alors, quand Jésus fut baptisé, d'autres personnes l'avaient été avant lui. Ces gens étaient la plupart des Hébreux, des Juifs. Mais là, il s'agit de Romains qui ne connaissent pas encore l'enseignement des Hébreux. Mais Paul les a baptisés quand même, le même jour. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, enseignez-leur. L'enseignement vient après le baptême. Le baptême n'est pas une finalité, mais c'est le début d'une relation avec Dieu. Notre prochaine étude s'intitule « Les publicains ». Notre référence se trouve au livre de Luc, chapitre 15, le verset 1er. Luc 15, verset 1er. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous aider jour après jour à répondre à tes appels, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.